Et salut tout le monde, vous êtes sur le Quoi Manga, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre de Fairy Tail, donc le chapitre 515, qui se nomme Je suis toi et tu es moi. Donc vraiment je m'excuse encore une fois pour le petit retard qu'on a pris, puisque j'ai pas eu le temps de faire la vidéo sur le chapitre 514 du coup qui s'appelait Le germe du dragon, mais vraiment par manque de temps. Donc là ça va, on a les vacances et tout, donc on aura peut-être le temps de sortir plus de vidéos. J'avance rien, mais voilà, on aura peut-être le temps d'avancer sur d'autres projets, pas forcément des reviews. Et donc, encore une fois, désolé. Ce sont des choses qui arriveront. En général, je le mets sur Twitter quand on prend du retard ou alors quand une vidéo est annulée. Donc, vous pouvez nous suivre sur Twitter si vous voulez avoir plus d'infos. En tout cas, avant de commencer la review du chapitre 515, je vais faire un rapide résumé du 514 et vous donner vite fait mon avis. Donc, en gros, dans le 514, on avait bel et bien la suite des explications concernant le passé d'Aileen et aussi les dragons. Donc on apprend que l'histoire d'Aileen commence en 400, enfin il y a 400 ans, ce qui correspond, si je dis pas de conneries, à la date où les Dragon Slayers ont été envoyés dans le futur. Donc du coup je pense qu'il y aura forcément un truc qui coïncide avec ça. Donc en gros, pour faire simple, il y avait d'un côté les gentils dragons, enfin ceux qui étaient du côté des humains, avec qui ils s'entendaient bien. Et d'un autre côté, on avait des dragons qui au contraire bouffaient les humains et passaient leur temps à semer la destruction. Donc Aileen, elle, était du côté des gentils dragons. Et donc une guerre éclate entre ces deux armées de dragons. Et les méchants dragons commencent à prendre l'avantage. Du coup, Aileen, qui a des pouvoirs un peu spéciaux, des pouvoirs d'enchantement comme elle a maintenant, propose au chef des gentils dragons, donc Belsarion, de l'enchanter en fait. Et donc c'est comme ça qu'elle devient la première Dragon Slayer, puisqu'elle possède une magie de dragon et elle est donc capable de vaincre d'autres dragons. Et donc c'est pour ça qu'elle s'appelle Aileen Belsarion, c'est puisque le dragon qui lui a donné ses pouvoirs, eh bien s'appelait Belsarion. On avait les gentils dragons qui gagnaient la guerre, si je dis pas de conneries. Attendez, je vais vérifier 2 secondes. Voilà, bon, aussi d'un autre côté, on avait Lucy qui essayait de réchauffer Natsu. Et justement, encore du teasing sur qu'est-ce qui se cache dans le cœur de Natsu. Donc ça, peut-être qu'on l'aura dans ce chapitre, je sais pas. Alors. Oui, donc apparemment, ils avaient gagné contre les méchants dragons. Il y a de nombreux Dragon Slayers qui ont été créés. Mais, malheureusement, la plupart des gens qui accueillaient des pouvoirs du dragon, donc la plupart des Dragon Slayers, commençaient à avoir des hallucinations, à perdre totalement la tête, parce que d'un côté ils avaient les facultés d'un humain, et de l'autre ils avaient aussi ceux d'un dragon, et puisque c'est très différent, ça créait un trouble en fait. Et il y a une espèce de germe, donc qu'ils appellent le germe du dragon, qui a commencé à pousser dans leur corps, et qui en fait les transformait en dragon. Donc c'est ce qu'on avait eu avec Archnologia, si je dis pas de conneries. À la base c'était un Dragon Slayer qui s'est ensuite transformé en dragon. Et donc le point très intéressant de ce chapitre, c'est qu'en fait Aileen a commencé à se transformer en dragon au moment où elle attendait Erza en fait. Donc pour ma part j'ai trouvé ce chapitre très intéressant, puisqu'il nous donne beaucoup d'informations sur les origines des dragons, sur les Dragon Slayers, etc. Pas mal de surprise, puisque moi Aileen franchement je pensais pas du tout que ça allait être la première Dragon Slayer. Autant la révélation avec Erza, je m'y attendais un peu, autant ça là-dessus je m'y attendais pas. Donc je suis très impatient de découvrir le prochain chapitre. Voilà, alors maintenant on va pouvoir commencer le chapitre 515 qui se nomme Je suis toi, tu es moi. Allez, c'est parti. Donc petite page cover avec Natsu, il a une tête de gamin un peu, je sais pas si c'est... Une année se termine, une autre commence. Ce merveilleux hiver est la chaleur d'un ami. Ouais, donc une page un peu spéciale Noël. Ok. Oh, pas mal la page colo avec Aileen. Allez, let's go. Erza, ton père était un général d'un pays voisin. Ah, ça c'est intéressant parce que justement j'étais en train de me dire, on sait que Aileen a eu Erza, mais avec qui? Alors, apparemment c'était un général d'un pays voisin. C'était un mariage politique à l'époque où les humains faisaient des guerres de territoire. Ok, donc un mariage arrangé quoi. Nous avions combattu ensemble sur de nombreux champs de bataille. Il a pris soin de moi après la mort de Belsarion. Ah, donc Belsarion est mort. RIP.
Non, c'est dommage, je l'aimais bien pour le coup. Enfin, on l'a pas vu beaucoup, franchement, j'y tenais pas trop, mais il était plutôt stylé. Et en plus, c'était le chef des gentils dragons, quoi. Il voulait vraiment protéger les humains à tout prix. Ok, bon bah apparemment il est mort sur le champ de bataille. La guerre s'est terminée sans savoir qui avait gagné ou qui avait perdu. À cause de l'intervention d'Archnologia, putain, je le savais. C'était sûr. Ok, oui, donc en fait il y avait ni gagnant ni perdant, puisque Archnologia est venu se foutre entre les deux, je suppose. Il riait à la vue d'innombrables cadavres. La victoire était sienne. Putain, vraiment il est surpuissant Archnologia. Le mec arrive à mettre à terre deux armées normales. Une semaine après la fin de la guerre. Ne t'approche pas plus, espèce de monstre, ou je te tue. Ah, donc là, il y a le père de Erza qui repousse Aileen. C'est moi, Aileen. Je suis sûr qu'il y a un moyen de soigner mon visage. Ce monstre va devenir comme Archnologia. Je vous l'avais dit. Non, je rigole, en fait, je fais le mec qui se la pète, mais bon, ça paraissait logique. Et encore, j'étais même pas sûr que Archnologia s'était transformé en dragon suite à ça, mais bon, apparemment, j'ai pas trop dit de la merde. Ça me fait un peu penser, bon là je vais un peu loin, mais ça me fait un peu penser genre aux lépreux au Moyen-Âge quand ils se faisaient rejeter par les autres habitants. Ouais, c'est un peu ça. Non, je ne deviendrai pas comme lui, j'ai toujours aimé les dragons. Alors tu es l'ennemi de l'humanité, arrêtez-la, emprisonnez cette hideuse femme dragon. Ouais, bon j'allais dire que c'est un connard, mais bon d'un autre côté, c'est limite compréhensible. Et du coup on comprend pourquoi Aileen est devenue si cruelle. S'il te plaît, arrête, je suis enceinte de ton enfant. Je n'ai pas d'enfant avec un monstre. Ah, ça c'est dégueulasse par contre, pour le coup ça c'est dégueulasse. Ok, donc Aileen se fait enfermer dans une cellule. À partir de cet instant, ma vie est devenue misérable. Ah ouais, putain, non là ils vont loin quand même. Torture, violence, humiliation. Ah ouais, putain, il l'attache nu devant tout le monde. Putain. Ouais, du coup je comprends pourquoi il est devenu aussi... Ah ouais, putain, elle a pris cher. Et en plus, elle se transforme de plus en plus en dragon. Ne t'inquiète pas, maman va sans faute te protéger. Femme dragon, nous avons décidé la date et l'heure de ton exécution. Ouais, c'était sûr. S'il te plaît, je t'en prie, pour le bien de cet enfant. Ça suffit de ces absurdités. As-tu déjà entendu parler de quelqu'un enceinte depuis 3 ans? Quoi? Ah oui, donc en fait, ça fait 3 ans qu'elle attend Erza. J'ai arrêté mon accouchement avec ma magie. Ok, oui, parce que 3 ans, ça aurait fait un peu long. Je ne peux pas donner de naissance à cet enfant ici. Ah ouais, non, mais ça veut dire que pendant 3 ans, elle a subi ça. Ah ouais, non, mais putain, ok, je comprends. Je t'ai dit qu'il n'y a pas d'enfant. Ouais, du coup, forcément, les autres, ils y croient pas. Hein. Pendant 3 ans, l'enfant est toujours pas sorti, c'est vrai que... Ou peut-être préfères-tu que je tranche ton ventre et que je vérifie par moi-même? Non, arrête. Oh putain, elle s'est transformée en dragon. Ah non, pas tout à fait. Oh putain, stylé. Ah ouais, elle a des ailes de... On dirait les ailes de Grandine un peu. Ouais, donc elle est pas totalement transformée en dragon, mais elle s'en rapproche fortement quand même. Ça me fait penser à Naruto, le Choji, là, quand il a ses espèces d'ailes de chakra. Monstre. Oh putain. Ah ouais, elle rigole plus, là. Là, elle a trop subi, là. Quelle est cette voix? Ça vient de la cellule. Oh, plutôt stylé. Mais c'est... Ah non, il y a un mélange un peu entre Grandinet et Vaisologia, je crois qu'il s'appelle comme ça. C'est bien ça, Vaisologia, le dragon avec Sting. Oui, Sting, oui, c'est ça. Oui, oui, il lui ressemble un peu. Un dragon. En tout cas, cette case est vachement stylée. Oh là là, torrent de flammes. Elle se casse, tranquille. Ah ouais, non, mais d'un autre côté, franchement, ça m'étonnerait pas qu'elle se retourne contre les humains, parce que vu ce qu'elle a subi... Je suis humaine, je ne veux pas de ce corps, je veux redevenir une humaine. Que quelqu'un me vienne en aide. Zélef. Zélef, putain. Et puis des centaines d'années sont passées, tu étais encore dans mon... Oh putain, 100 ans. Oh là là, mais ça veut dire que c'est carrément abusé sa magie là. Elle peut stopper l'accouchement, genre autant de temps qu'elle veut. Ah ouais, non mais là, franchement... c'était une putain de bonne personne, hein. Vous avez vu ce qu'elle a subi et pourtant elle se considère encore comme humaine et elle trouve encore le courage de protéger sa fille, putain. Zélef, et voilà, j'étais sûr. J'ai continué à chercher
j'ai continué à chercher un moyen de défaire cette malédiction dans la montagne, dans un montagne, putain les erreurs de traduction, dans une montagne isolée. Un jour, c'est inattendu qu'un dragon soit encore ici. Qui es-tu? Non, tu es humain, n'est-ce pas? Ce fut ma première rencontre avec Sa Majesté. C'était sûr. Il est un mage de génie. Il a fait ce que je n'ai pas pu faire pendant une centaine d'années. Vraiment aisément. Ah ouais, il l'a retransformé en humaine. Un corps humain. Je suis humaine. Ce n'est pas le physique cependant. Je suis désolé de casser l'ambiance, mais tu n'es plus. De casser l'ambiance, j'aime bien ce terme. Ça le fait pas trop avec Zélef. Ça va, ça suffit. Rien qu'être capable de retrouver cette forme me rend vraiment heureuse. Oui, donc en fait, elle a retrouvé le physique d'une humaine, mais ça reste un dragon. Cependant, il eut bientôt cet incident. Donc là, elle mange, ça n'a pas de goût. Ah oui, mais putain, elle va prendre goût à la chair humaine, non? Wow, putain, à tous les coups, ça va être ça. Un bail à la Tokyo Ghoul, si vous avez lu. Peu importe à quel point je mange, je ne peux pas sentir le goût. Je n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à dormir, etc. Je n'arrive pas à dormir. Mon corps me démange, c'est si froid, ça fait mal. Pourquoi cela m'arrive? Je veux juste être humaine à nouveau. Oui, donc en fait, elle n'arrive pas à s'habituer à sa forme d'humaine. Putain, ça me fait vraiment Tokyo Ghoul, là. Je sais pas si vous avez lu, en gros, il se transforme... Bon, enfin, mini spoil, hein, parce que ça doit être genre le premier épisode. Il se transforme en ghoul, du coup. Et du coup, il essaye de rester humain malgré lui. Et c'est vraiment insupportable parce que ce qu'il bouffe, ça a plus... Enfin, ça a le goût du sang. Enfin, vraiment, c'est horrible. Bah là, c'est un peu ça. Oui, donc là, elle se remémore la phrase de Zélef. C'est seulement ton physique, cependant, tu n'es plus. Ah putain, elle essaie de se convaincre qu'elle est humaine. Et je veux donner naissance à mon enfant. Humain. Il y a un être humain. Non. Putain. Humain. Il y a un être humain à l'intérieur de mon ventre. Une vie, un humain. Un corps humain. Quoi? Si je peux m'enchanter dans cet enfant, peut-être que je pourrais récupérer mon corps d'humain? Non. Ah ouais, elle veut faire une magie qui lui permet de prendre le corps d'Erza, non? Un truc comme ça. Oh, la tête de taré qu'elle a sur cette case. Putain, Mashima, le dessin. Oh là là, mais on dirait vraiment une tarée, genre... ça fait des années qu'elle en peut plus. Ah ouais, non mais là, c'est super bien dessiné. On voit bien l'expression et tout. Bien ouais, Mashima. Un nouveau corps, une nouvelle vie. Une nouvelle moi. Je suis toi, tu es moi. Non, c'est quoi ce bail? Devenons plus qu'une, ma chère enfant. Ah, mais j'ai échoué. J'ai eu peur. C'était impossible de m'enchanter moi-même à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi j'ai perdu tout intérêt en toi. Oh, c'est horrible, putain. Je t'ai jeté comme une ordure. Dans un coin, dans un petit village. Oh, c'est horrible. C'est horrible, putain. Ouais, donc en fait, elle avait placé tout son espoir dans cet enfant. Enfin... Elle était devenue totalement tarée. À la base, elle voulait protéger Erza. Au final, elle est devenue tellement tarée, elle voulait tellement redevenir humaine qu'elle a essayé de s'enchanter, enfin de se réincarner entre guillemets en Erza. Et ça n'a pas marché. Du coup, elle l'a rejeté comme une merde. Ouais, j'allais dire que c'est une pétasse, mais bon, d'un autre côté, vu tout ce qu'elle a vécu, je me dis que bon, ça devait pas être facile tous les jours. D'ailleurs, du coup, je me demande, c'est pour ça qu'elle a des espèces de griffes là. Enfin, je pensais que c'était des ongles, mais au final, ça se trouve, c'est des griffes, hein, dû à sa condition de dragon. Erza, impossible. C'était le village Rosemary. Qui sait, j'ai déjà oublié son nom. Erza-san, ça va. Je te suis reconnaissante de m'avoir donné la vie. Je n'ai pas besoin de remerciements venant d'un déchet. Oh, putain, elle la traite comme une merde du coup. Comment peux-tu dire ça devant ton propre enfant? Je te suis reconnaissante de... Putain, j'arrive plus à lire, les gars. Je te suis reconnaissante de m'avoir abandonné. Oui, après, elle va dire un truc du genre, sinon je n'aurais pas rencontré Fairy Tail. Voilà. Putain, je suis devin, les gars. Je vous jure, j'ai pas lu le chapitre avant. Car grâce à ça, j'ai pu rencontrer ma véritable famille. Oh, vachement stylé, la nouvelle armure. Un peu l'armure de dragon. Pas trop. Oh, vachement classe. Stylé. C'est une nouvelle armure, ça, on est d'accord. Bah, je pense pas l'avoir vu avant. Oh, très très classe. Un cœur élevé dans la guilde attaque l'ennemi avec une volonté incassable de se battre. À suivre dans le chapitre 516, la vérité sur l'enchantement. Et bah, bien joué. Bien joué, Mashima. Putain.
Les 2 derniers chapitres étaient juste dingues. Franchement bien joué. Parce que je commençais limite un peu à me lasser, puisque avec God Serena machin qui se... God Serena. Avec Crackade, à chaque fois je les confonds. Avec Crackade qui s'est fait rect comme une merde au bout de 3 chapitres. Alors qu'il était censé battre Aknologia. Je commençais limite un peu à me lasser. Mais là bien joué hein, putain. Ça m'a redonné la hype. Déjà le 513. Non. 514 excusez-moi. Ça m'avait bien remis la hype. Vraiment stylé et tout avec l'histoire des dragons. Et là franchement... Bon après ça me saoule un peu le fait qu'à chaque fois la machine... Enfin c'est normal hein, dans un shonen mais... En fait au fur et à mesure de l'histoire... Comment dire... Le mangaka essaye de plus en plus de trouver des liens qui au départ étaient vraiment pas... Enfin... Je sais pas comment je pourrais expliquer ça. Genre... Ouais, à chaque fois ils essayent de créer des liens qui les relient au passé, etc. Alors que de base, mon Erza, on aurait très bien pu considérer que c'était juste une petite fille qui a vécu seule parce qu'elle avait été abandonnée par ses parents, voilà, pour X raisons. Et qu'elle a vécu seule, elle a rencontré Fairy Tail, blablabla. Et à chaque fois, dans les shonen, mais c'est pour ça que je dis que c'est un reproche, mais pas tellement, ils essayent de raccrocher ça à des éléments du passé. Mais là, pour le coup, c'est plutôt bien fait. Franchement, je m'attendais à des histoires assez farfelues. Et là, bon, franchement, ça m'a bien accroché cette histoire. Et franchement, Eileen, non, pas un des meilleurs persos, je sais pas. Ah, quoique, putain, elle a une histoire de ouf, hein. Parce que à la base, elle était pour les gentils dragons, machin. Ils se battent à fond. Elle perd son maître, entre guillemets, enfin le dragon, là. Comment il s'appelle? Belcelion, là, ou je sais pas quoi, Belcelion, là, ou je sais pas quoi. Il meurt pendant la bataille. Elle arrive à trouver l'amour entre guillemets, enfin c'était un mariage un peu arrangé d'un autre côté mais bon. Voilà, elle a un enfant machin, pile à ce moment-là, c'est gros coup de malchance. Comme par hasard à ce moment-là, elle commence à se transformer en dragon et tout. Elle se fait rejeter par tout le monde, genre il la traite comme une merde, elle se fait torturer et tout, c'est horrible. Et pourtant elle garde foi, elle veut toujours être humaine et tout, elle refuse de se transformer en dragon. À un moment forcément ça finit par éclater. Elle se transforme en dragon, pendant des années elle vit seule et tout. Elle rencontre Zélef. Elle croit enfin avoir retrouvé sa forme humaine, mais non, sa vie reste toujours aussi atroce. Et à la base elle voulait absolument protéger Erza et même là elle est tellement devenue tarée que elle a envie de la buter, enfin elle a envie de l'utiliser pour son propre pour son propre objectif quoi. Et c'est dégueulasse quand vous pensez que c'est sa fille, putain. Ah ouais donc Erza... Bon, limite, on peut la considérer comme une enfant seule, hein, parce que franchement, vu son père et sa mère, son père qui l'a rejeté, qui l'a renié et tout, et sa mère qui est devenue complètement tarée, ouais. Ouais, franchement. C'est pour ça que Eileen, franchement, là maintenant, limite, je la considère plus comme une méchante, quoi. Autant avant, je trouvais ça dégueulasse, parce qu'elle traitait Erza vraiment... C'était dégueulasse quoi, elle lui disait, elle arrêtait pas de lui répéter qu'elle servait à rien, qu'elle en avait rien à foutre d'elle et tout. Mais là, bon, franchement, j'arrive plus. Limite, pas de la pitié, si, de la pitié quoi. Ouais. En tout cas, bravo Mashima pour ce super chapitre. Espérons que les prochains seront toujours aussi bien. Sur ce, et bien vous, si vous avez aimé la vidéo, et bien likez-la, hein, tout simplement. Laissez un pouce bleu. Vous pouvez la partager aussi. Vous abonner si c'est pas déjà fait. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, pas en retard j'espère. Allez, bye.